Pour terminer votre scénario pédagogique, il faut que vous prévoyiez d'évaluer au fur et à mesure de vos séances la bonne compréhension des messages que vous transmettez pour vérifier que l'objectif d'apprentissage visé a bien été atteint. Donc, à chaque objectif pédagogique, soit vous avez le moyen de valider parce que vous avez construit un exercice ou vous avez construit un QCM ou quelques questions à poser. Et là, vous pourrez noter validation des apprentissages par questions-réponses avec les apprenants tout au long de la séance. Ou alors, vous allez noter vérification de la bonne compréhension par un brainstorming en fin de séance. Et vous pourrez le noter également au fur et à mesure de votre scénario pédagogique. Ça, c'est à conseiller tout au long de la séance, même si c'est à l'oral, mais stipulez que vous avez validé la bonne compréhension. Ensuite, on va arriver à la fin du scénario. Et à la fin du scénario, il va falloir prévoir une évaluation de l'ensemble de la séquence, qui peut se faire via un QCM numérique, format papier, qui peut se faire aussi à l'oral, par un tour de table, avec des questions, ou individuel, que chacun puisse répondre. Alors, l'idéal, c'est quand même d'avoir des réponses individuelles, que vous pouvez ensuite, vous apporterez une correction, et ainsi vous aurez validé la bonne compréhension. Et vous aurez également validé que tous les apprentissages visés ont bien été délivrés. L'autre évaluation, bien c'est la vôtre. D'accord ? Donc, en fin de séquence, il est très important pour vous de demander du feedback. Donc, de prévoir un temps court où vous allez interroger le groupe qui pourra s'exprimer librement, sans aucune obligation. Et ça, c'est à poser, donc avec un cadre de bienveillance, bien évidemment. Donc, vous pourrez balayer avec eux les objectifs que vous leur avez proposés en première étape de votre scénario pédagogique, lors de l'accueil, où vous avez posé le cadre, puis vous avez présenté vos objectifs pédagogiques pour la journée. Eh bien, faire un check avec eux pour bien vérifier que vous êtes bien passé dans tous les objectifs. Et si ça n'a pas été le cas, pouvoir expliquer et valider avec eux ce qu'il manque, peut-être le différer. Et ensuite, vous allez leur demander de s'exprimer librement et en toute bienveillance sur leur ressenti sur la journée, ensuite sur les points positifs, ce qu'ils ont retenu de cette journée, ce qu'ils vous conseillent de conserver pour les prochaines interventions, qui s'est bien passé pour eux, qui leur a plu, quels ont été les points forts de votre intervention, et également, très important, quels sont les points d'amélioration qu'ils vous suggèrent. Qu'est-ce qu'ils ont le moins aimé? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Cela vous permettra d'éviter la routine, de ne pas recommencer la fois d'après, et cela aussi vous permettra de vous améliorer. Pour moi, c'est essentiel. Donc, oui, il y a parfois des formateurs qui ne prennent pas ce temps-là. Ce temps-là, si vous rédigez un scénario pédagogique, j'allais dire en bonne et due forme, en bon professionnel, en ayant la préoccupation de répondre aux besoins de vos apprenants, ce temps-là, vous l'aurez. Donc, vous pouvez le faire à main levée, c'est plus rapide, et vous notez, d'accord ? Vous pouvez aussi utiliser un outil numérique, tout simplement, et comme ça, c'est anonyme, et vous pouvez demander uniquement des mots-clés. Voilà, pour exprimer donc le ressenti, les points positifs et les axes d'amélioration proposés. Donc, nous avons vu donc l'ensemble du scénario pédagogique, les différentes étapes qui le composent, et
Je pense que là, vous êtes convaincu de la nécessité et du bien fondé de rédiger un scénario pédagogique pour que vous soyez en sécurité lors de vos interventions.